Bonjour à tous, alors je reviens vers vous pour une petite vidéo. Donc alors cette fois-ci il n'y aura pas de présentation à proprement parler. Je vais juste faire une sorte de top. Donc de top, c'est-à-dire je vais juste montrer 6 projecteurs de son par ordre de préférence, on va dire. Donc je vais commencer par le sixième, le cinquième, le quatrième, le troisième, le deuxième et le premier. Donc c'est juste une intuition, comment dire, des préférences personnelles, certaines liées à la technique du haut-parleur, d'autres à la technique spécificité, excusez-moi, du haut-parleur, d'autres aussi un peu personnelles ou nostalgiques, on va dire ça un peu comme ça. Donc bien sûr ça n'engage que moi, mais voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça, un peu récréative, juste par plaisir. Euh, je fais que PDS, donc projecteur de son, parce que bon, j'estime que les compressions, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de changement d'un modèle à l'autre, dans le sens où une chambre de compression, ça reste une chambre de compression, le son est médium, il n'y a pas vraiment de grosses différences d'un modèle à l'autre, à part la forme et la puissance, quoi. Après, voilà. Alors que le projecteur de son peut parler un peu plus technique et qualité de son et qualité de fabrication. Bon, même les chambres de compression, mais qualité de son, pas vraiment. Une chambre de compression, ça reste une chambre de compression. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais juste avec les projecteurs de son. J'estime que c'est un peu plus intéressant et voilà. Puis ça me permet de faire un petit avis personnel aussi et puis de les remontrer aussi au passage. D'ailleurs, on va commencer par le numéro 6, donc c'est le Eagle. Voilà, d'ailleurs, en plus, celui-là, c'est vrai que je n'ai pas fait vraiment de vidéo vraiment pour lui, donc j'en profite pour le montrer vite fait. Les autres, ça sera un peu plus rapide. Donc voilà, le Eagle. Donc vous remarquerez quand même que le plastique n'est pas super qualitatif, dans le sens où il est très joli. D'ailleurs, à l'endroit où l'étrier est resté, c'est un peu plus clair, hein, je ne sais pas si vous le voyez. Donc à l'origine, il est beaucoup plus blanc, maintenant il est devenu quand même assez jaune. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que je peux dire sur celui-ci? Donc pourquoi je le mets en sixième? Parce que bon, niveau qualité de fabrication, c'est les boîtiers d'OD 608T, donc c'est un modèle qui est très passe-partout. Il y a des Monacor, il y a des ronds de son, il y a même des Merlot et plusieurs autres marques qui sont pas toujours très connues, qui ont ce boîtier-là. Donc, je pense que ça doit être la même chose à l'intérieur hein, de toutes ces marques-là, d'ailleurs. À savoir que j'ai su que Eagle, c'était en fait la même marque que Adastra. Donc, en fait, c'est pareil, c'est anglais, je crois, d'origine. Mais c'est pareil, en fait, Eagle, Adastra, c'est la même marque. Donc, ça, c'est toujours sympa de le savoir. Donc le côté positif de celui-ci, donc il a un sélecteur de puissance. Donc ça c'est quand même bien, c'est un bouton, hein, vous voyez, c'est pratique. Donc là il y a bien la référence au 1068T, 8 ohms 100 volts. Donc il a la possibilité de le brancher en direct aussi, ça c'est important. Sur certains on peut pas, celui-ci on peut. Donc les puissances de 2, 4, 8, 2 watts, alors 2, 4, 8 et 15 watts. Et je crois qu'en direct, ça doit être 20 watts, je crois, je sais plus. Enfin bref, on va dire qu'on peut lui mettre du 15 watts sans problème avec la ligne. Le petit inconvénient, c'est que le sélecteur, donc, il fonctionne, mais il a tendance un peu à craquer. Hein. Il faut limite pas trop le mettre, enfin, le mettre en place et plus trop y toucher. Au-delà de ça, bon, il a un petit joint d'étanchéité. Alors, vous remarquerez aussi que d'un côté, comme quoi il a survécu, celui-là, d'un côté, il a une ailette hein, de fixation qui est un peu rouillée, mais qui est là. De l'autre côté, il a un boulon. C'est parce qu'en fait, je vous en parle vite fait, c'est que celui-ci n'a plus son étrier d'origine, il a été perdu. Donc du coup, c'est un étrier d'RB35 qui est dessus. Voilà. Donc il a fallu que je remette un boulon de ce côté-là parce que l'ailette, elle s'est barrée. Voilà, donc ce côté-là n'est pas très, mais c'est pas forcément une très bonne chose parce qu'en fait, vous voyez, même le plastique là se barre, la rondelle de caoutchouc. Bon, on va dire que niveau qualité de fabrication, c'est pas le pied, mais il a ses avantages, il fonctionne très bien, il a un bon son.
Euh, Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, moi, je le classe en sixième parce que j'estime que déjà, le son est très bon. Ça doit faire une vingtaine d'années que je l'ai. Il est toujours là. Il fonctionne toujours parfaitement. Il fait son boulot. J'ai un petit côté nostalgique puisque ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, on va dire que je classe du coup en sixième. Donc, numéro 6, c'est le Eagle OD608T. Voilà, pour la suite, en cinquième position, je classe le légendaire RB35C. Donc là, j'ai pris celui qui me reste le logo. Hein, j'en ai deux, j'en ai un beige et un noir. C'est exactement les deux mêmes. Donc c'est un peu plus costaud. Déjà, on a une grille en fer, alors que sur le Eagle, c'est en plastique. Bon, malgré les années, celui-là, j'estime qu'il n'a pas beaucoup jauni. Hein, il garde encore à peu près sa couleur un peu beige. Donc il était peut-être un peu plus blanc d'origine, mais bon, c'est moins choquant que le Eagle, par exemple. Donc les avantages, il a un sélecteur, il a un direct de 16 ohms, il va jusque 15 watts, donc c'est les mêmes puissances d'ailleurs, 2, 4, 8, 15, comme le Eagle. D'ailleurs, le Eagle est un peu, je trouve, il est vachement copié sur le RB35. Donc le RB35C, c'est un très 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 bon PDS, il a un son très bon, il a un haut-parleur simple, alors que le Eagle, c'est un double cône. Mais bon, c'est du Audax à l'intérieur, c'est de la très très bonne qualité. Donc celui-ci, c'est pareil, il ne peut être que conseillé. C'est du très très bon projecteur de son, de la très bonne qualité. C'est très costaud et le son est très bon. Donc en cinquième, je mets le RB35C de chez Bouillet, bien sûr. En cinquième position, vous les connaissez, je les ai montrés il y a peu de temps. La précédente vidéo, pour être honnête, c'est le Philips LBC 3003. Donc le Philips LBC 3003, honnêtement, il a de la gueule. Je crois qu'en matière de PDS, franchement, on est dans un truc vachement cool, vachement beau. Le logo Philips qui est magnifique, hein, je le trouve magnifique. L'aspect un peu métallisé, le corps en plastique, le petit capuchon bleu que je trouve vachement chouette. Rien à dire, c'est un très très bon PDS. Le son est, on va dire, un peu identique à ces deux-là, hein, aussi bien B35C que le Eagle. C'est un peu le même style de son. On a un large bande Philips magnifique à l'intérieur en double cône. On a pas mal d'avantages. C'est un PDS qui est très rare, donc automatiquement c'est un plaisir de pouvoir le posséder. En plus, j'en ai deux, j'ai la paire, donc franchement, c'est le pied. Donc, je le mets en quatrième place. Pourquoi? Donc, les bons côtés, il est magnifique, il est très beau, ils sont très costauds. Le son est très bon, très très proche des deux là. Je le mets pas plus haut parce que je trouve que le système d'étrier, de serrage de l'étrier, c'est pas terrible. Ça se dessert très facilement. Je pense que c'est plus un projecteur de son qui est prévu pour du fixe que pour du temporaire. Donc ça, comme je l'ai déjà dit, j'ai un doute qu'il ne soit pas trop tropicalisé. Donc ça, c'est pareil, c'est pas forcément toujours génial, mais bon. Et dernier truc un peu qui fait qu'il ne mérite pas forcément la première place, c'est que il n'a pas de sélecteur de puissance et pour changer de puissance, il a que trois puissances disponibles. Il faut le démonter. On est obligé de dévisser les deux vis là et d'accéder derrière le transfo intérieur et de changer les cosses. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est aussi pour ça que je pense que c'est plus du PDS fixe que du projecteur de son temporaire. Le fait qu'on puisse pas changer de puissance rapidement fait que je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, d'ailleurs les puissances c'est 3, 6 et 12 watts. Il n'y a pas de puissance en direct d'ailleurs, on ne peut pas le brancher en basse impédance. Mais voilà, bon, à côté de ça, c'est un projecteur de son qui est franchement d'une beauté, moi je le trouve magnifique. Le plastique devant un peu métallisé, les gros trous, la membrane qui est cachée par une toile qui fait de ce PDS qui est franchement à part. Donc je le place pour moi en quatrième position, plus par fierté et puis qualité de fabrication que par côté pratique, on va dire.
Voilà, donc pour la troisième position, on a le RB39 de chez Bouillet. Voilà, donc vous le connaissez aussi, celui-ci, vous les connaissez tous hein, d'ailleurs. Le RB39, donc beaucoup de positifs et très peu de négatifs pour celui-ci. Positif déjà, la forme. Moi, je trouve que c'est positif. On peut s'amuser à le poser comme ça, il bougera pas. C'est un peu mieux que les ronds du coup, donc automatiquement je trouve ça vachement pratique. Le haut-parleur qui est de très très bonne qualité, c'est un simple cône mais il a un son magnifique je trouve. Donc c'est à 17 cm. Noir et puis là bien sûr la matière qui lui se retrouve en fer. Hein. Là on a un projecteur de son qui est en fer, donc la résonance je trouve est 2 fois mieux. Le son est très très bon, il est très très costaud puisqu'il est en fer, donc il faut déjà y aller pour le casser ou pour lui faire des bosses ou des... voilà, celui-ci est beaucoup plus costaud, je trouve. L'étrier coudé, c'est aussi bien, c'est pratique. Voilà pour les avantages. Bon, on va dire qu'il y a 2 petits inconvénients. Bon, déjà, le fait que c'est un peu comme le Philips, on est obligé de démonter et de changer la puissance à l'intérieur. Donc, automatiquement, c'est un petit côté, c'est pas toujours très simple, on va dire. Donc, c'est aussi pour ça que je le mets en troisième. Le poids, parce que bon, il est beaucoup plus lourd, automatiquement, il est en fer, donc automatiquement, il est plus lourd. Mais à part ça, c'est franchement de l'excellente qualité de fabrication, du son très très bon. Encore un projecteur de son qui mériterait même une première place. Hein. Franchement, d'ailleurs, les 3 qui vont arriver, pour moi, ils sont quasiment au même niveau. Hein. Donc voilà. Donc voilà, pour moi, le troisième, pour moi, dans ma collection, en style de en niveau de préférence, c'est le RB39A. Voilà, on va continuer avec un autre. Avec le deuxième, du coup. Donc, en deuxième position, vous l'avez reconnu, le Ronson 171. Non. Excusez-moi, je dis une bêtise, c'est le Ronson 165. Voilà, 171, c'est les vieux que... Voilà. Donc, le Ronson 165, je le mets en deuxième parce que, honnêtement, niveau son, il est très, très bon. Il est super niveau son. Il a un son qui est pratiquement au même point que le RB39 alors qu'il est en plastique. Il a un super son. Franchement, il a un super son. Il a une belle résonance. Le son est super. C'est son gros point fort, c'est ça. La forme est sympa. Je trouve que ça change un petit peu. On a une forme un peu, voilà, ovale, en forme d'obus, donc c'est assez marrant. La forme, le son, on sent qu'il est costaud, il fait son poids. C'est du plastique, mais on sent qu'il est quand même assez costaud. On sent que la qualité de fabrication est là. Petit inconvénient, alors l'étrier, moi je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir fait quand même au moins un trou au milieu. Voilà, on a 2 trous de chaque côté là, mais bon, je trouve que c'est quand même plus pratique d'en avoir au milieu. Bon, ça reste un détail. Et le sélecteur, donc il a bien un sélecteur de puissance, mais je trouve que c'est dommage de l'avoir caché derrière cette petite opercule, d'avoir mis 2 vis, ce qui fait que, bon, pour changer la puissance, il faut démonter. En plus, c'est pas très pratique parce que du coup, on est obligé de prendre un tournevis et vous voyez, à force, ben, on casse à l'arrière. Donc, je trouve que le secteur de puissance aurait plutôt mérité un bouton un peu à la Eagle ou même un sélecteur comme un peu les Bouillets que un truc comme ça qu'il faut démonter à chaque fois. Les puissances, je crois que c'est jusque 16, je crois que c'est 2, 4, 8, 16, je crois. De mémoire, c'est ça. C'est un sélecteur un peu à la Bouillet, hein, il faut mettre un tournevis et tourner. Mais voilà, je trouve que du coup, c'est pas super pratique, ce qui fait que du coup, je le mettrais plutôt en deuxième. Mais je dis franchement, c'était une bataille entre lui et le premier, parce que honnêtement, il aurait pu, à part ses petits désaccords, ses petits désagréments, donc c'est-à-dire l'étrier et le sélecteur de puissance qui n'est pas beaucoup accessible, à part ça, il aurait mérité une première place, franchement, largement. Voilà, donc là, on va passer au premier projecteur de son, pour moi, celui qui mérite la première place. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Mais je vais revenir un peu aussi enfin sur un autre que j'ai pas mis dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, on se retrouve avec le premier.
Donc voilà, le premier pour moi, c'est le Bouyer RB2035. Alors bon, tout simplement pourquoi? Parce qu'on a droit à un haut-parleur 2 voix. Donc on a une gamme de fréquences qui est meilleure, hein, puisqu'on a un aigu dans l'axe. Donc j'ai déjà expliqué, hein, vous pouvez aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc tout simplement pour le fait d'avoir d'ailleurs, à l'époque quand ils l'ont sorti, ils étaient obligés de se sentir, ils se sont sentis, Bouyer s'est senti un peu obligé à bien remettre la coaxiale pour bien expliquer qu'on passait dans une gamme un peu mieux, puisqu'on avait un 2 voix. Le boîtier qui est magnifique, hein, ça c'est le boîtier du RB35, la dernière génération de boîtiers, hein, depuis ils n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Donc après les RBC et RB35C, là on avait une grille en plastique que je trouve toujours aussi chouette, hein. Donc moi j'en ai des autres, hein. J'ai un G, j'ai des H que j'ai pas mis parce que bon, on va dire que ça reste comme les RB35C, sauf que le boîtier est un peu différent, mais bon, on a à peu près pareil niveau son, un peu plus médium, mais c'est à peu près la même chose. Donc j'ai préféré mettre plutôt le RB35, le RB2035, que je trouve quand même, du coup pour moi le PDS ultime, puisqu'on a la chance d'avoir un haut-parleur coaxial. Donc automatiquement on a un aigu, donc le son est meilleur, donc automatiquement il mérite la première place. Après, bon, au niveau des avantages, il y a quasiment que ça, hein, l'étrier coudé, le sélecteur de puissance, donc comme le RB35C, vous me direz, mais bon, il est là. Lui, il monte jusque 20 watts, alors que les C montent qu'à 15 watts. Il a bien le direct en 8 ohms. Donc le sélecteur est bien présent. D'ailleurs, sur le mien, il a été réparé. Puis voilà, il est encore blanc, donc ça c'est bien. Il n'a pas trop jauni. Donc moi, le mien est assez propre et assez récent. Donc il n'est pas rouillé, il est en bon état. C'est du projecteur de son de référence, hein. Je crois que si vous voulez du projecteur de son sans aucune prise de tête, faut partir sur celui-là, hein, il n'y a rien à faire, c'est le meilleur. Donc pour moi, il est en première place. Pour moi, donc, si je récapitule, on a le Eagle en 6e, le RB35C en 5e, le Philips en 4e, le RB39 en 3e, le Ronson 165 en 2e place et le RB2035 en première place. Donc je vous ai dit juste avant qu'il y en a un que j'ai pas... je l'aurais mis en premier, honnêtement. Si je l'aurais mis dans le classement, je l'aurais mis en premier. C'était les BST à bidirection. Pour moi, c'est le meilleur son. Honnêtement, au niveau de la dynamique, même s'il n'y a pas, d'aigu, là, puisqu'on n'a que 2 larges bandes, mais au niveau de la patate, du son général, celui que je trouve qui a un meilleur son, c'est le bidirection. Mais je voulais pas le mettre dans ce classement parce que j'estime qu'étant donné qu'il y a 2 haut-parleurs, ça ne rentre pas vraiment dans la catégorie des projecteurs de son classiques à une seule membrane. Donc c'était un peu du privilégié pour moi. Donc du coup, je l'ai mis à part. Mais je vous dis franchement que si je l'avais mis dans la liste, il serait premier parce que non seulement il y a deux sens de diffusion, donc automatiquement c'est un gros plus. Bon, il n'a pas de sélecteur, mais à côté de ça, il y a une dynamique de son qui est très très bonne, honnêtement, qui est encore meilleure que celui-ci, hein, je peux vous le dire franchement, mais voilà, j'ai pas voulu le mettre dedans à cause du fait qu'il y a 2 haut-parleurs, donc j'estime qu'en plus on a 30 watts de puissance, alors que là on est sur des 20 watts maximum, donc ça déséquilibre un peu la chose. Donc du coup, je les ai pas mis dedans, mais en bonus, je peux dire que si je devais vraiment faire un top de tout mon matériel 100 volts, ouais, les premiers, c'est ceux-là. Parce que honnêtement, ils ont une sacrée patate et ils ont un son super. Voilà. Alors, je vais vous laisser tranquille pour cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans quelques jours, dans quelques semaines, pour une prochaine vidéo. À la prochaine.